ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. Ça y est, on a quitté la province de Krasie et sa campagne pour aller vers le nord-est du Cambodge, en direction des montagnes, dans un minivan. Nous sommes maintenant à Sen Monorom, qui est la ville principale de la province. Notre objectif ici, aller à la rencontre des éléphants. On a intérêt de se tenir. Mais lâche pas. Avez-vous une assurance voyage? Oui. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Mon assurance, c'est le Seigneur. Le premier jour dans cette province, on a sillonné la campagne en scooter pour découvrir un petit peu les alentours, pour comprendre notre nouvel environnement et notre nouveau terrain de jeu. On va visiter notre première cascade du Cambodge, qui s'appelle la cascade Boussra. C'est parti. On arrive à la cascade, elle est gigantesque. Attention, je vais enregistrer le son de cette cascade qui est énorme. On la traverse et après on monte. C'est incroyable. Et en fait, pour aller à la cascade, je pense que c'est un village très pauvre et donc ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Et du coup, tout le long de la cascade, ça a été aménagé avec un petit chemin en bois. Et tout le long, il y a des vendeurs en fait qui te vendent à manger et des bijoux. Je vous laisse écouter le son. Hello. Hello. Hello, hello. Ah, hug. Ah, ils font des câlins. Ils font tous des câlins. Hello. Ouais. Bye bye. Mbappé. 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 Le t-shirt Mbappé jusqu'au fin fond du Cambodge. Dingue. Et la première journée, ça a été la visite d'une plantation de café, la dégustation de ce café. C'était trop intéressant. Conclusion, l'arabica est moins commun et plus cher parce qu'il est beaucoup plus compliqué à faire pousser et à récolter, mais il est moins amer et plus fin que son concurrent, le robusta. Aller à la rencontre des éléphants dans un cadre éthique et surtout ne pas encourager un tourisme qui fait du mal aux éléphants dans lequel on se sentirait très mal à l'aise. Après beaucoup de recherches, nous avons opté pour une association à but non lucratif, l'EVP Project, c'est-à-dire l'Elephant Valley Project, un organisme qui recueille des éléphants qui étaient anciennement utilisés dans un cadre d'activité touristique et du coup dans un cadre non éthique. Donc ils sont donc soit très fatigués, soit ils sont malades, soit ils ont été abîmés par la vie. En tout cas, ils sont forcément non adaptés à un état sauvage ou entièrement sauvage. Le projet de cet organisme, c'est de préserver la forêt et de faire travailler les populations locales, d'ailleurs ici qui sont appelées les minorities, les Bunong, c'est une tribu qui est encore présente dans la province. Et le but de l'EVP, c'est aussi de protéger, de prendre soin des éléphants en semi-liberté dans une forêt qui est gigantesque. Quand on dit semi-liberté, ils ont quand même un rapport quotidien avec les cornacs, mais seulement avec un seul. Les cornacs, c'est ceux avec lesquels l'éléphant a un lien le plus fort et ceux avec qui il communique. Mais sinon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans la forêt et ils peuvent s'épanouir. Et surtout, on leur demande aucun effort pour le tourisme. Donc, rendre visite à ce lieu permet donc un cercle vertueux. Et les premières minutes qu'on passe là-bas, on nous explique et on nous remercie d'être ici et d'avoir fait ce choix-là. On nous dit que ce cercle vertueux encourage financièrement un organisme éthique pour nos amis les éléphants. Ah, c'est super beau, ouais. C'est la zone là. J'ai l'impression de faire un safari. Ouais, c'est ça. Nous sommes donc partis pour une journée entière, divisée en deux, un trek et l'après-midi. On va faire de l'éco-volontariat avec les participants qui le souhaitent pour rendre plus accessible une partie de la forêt et que les éléphants puissent venir y manger. On part donc avec un guide anglophone et les cornacs. Nous sommes en pleine forêt pour aller observer les éléphants et les suivre dans leur balade matinale.
They do it to each other. And like happiness. This exhale and the curve is normally like because they don't learn from wild elephants, so they don't know what it means, so they just do this like woo. On est face à 3 éléphants, dont certains qui ont entre 50 et 60 ans. Ils sont en train de manger du bambou et c'est ouf. En fait, on n'a pas trop de mots, on est au milieu de la forêt. Adrien, il mitraille de photos. Et moi, je suis un peu sans mots. Et je pense qu'on est tous sans mots en vrai. Ça fait quoi, Adri? Bizarre. Je sais pas trop quoi dire. C'est ça. Do you know how much they eat per day? 100? 200. 200. I don't know. 3 teacher, 4 teacher. Yes. Oh. So this is why we need to replace the forest ourselves. Because They eat the bamboo. no, just here because you can see there's lots of bamboo. They eat a lot of bamboo here. Okay. But elephants in different places eat lots of different types of leaves Okay. and the roots and things as well. It depends on what's in the forest and what they like. Okay. They will have preferences. Yeah. Oh, shit. See how they're resting their trunks on the floor? That's them communicating with each other. So they're feeling for the sounds. They rest and they can feel and they can communicate. And so they both were doing it. Also just how they like listen for things. It's really cool. Do they have a good vision? Vision, no. No. Okay. Vision is okay, Okay. like fine, they can see, but Okay. their best senses are their hearing and their smell. Okay. So darling here, 60 years old. On fait 6 km au milieu d'une forêt superbe. Les éléphants s'approchent de la rivière. Ils vont boire, je pense, ou se nettoyer. And then the African males are bigger. L'après-midi, nous étions donc volontaires pour aider à défricher une partie de la forêt pour ne laisser que les bambous aux éléphants. En plus, c'est un énorme arbre. C'était hyper intense. Il faisait très 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 chaud. En fait, depuis le début de notre voyage au Cambodge, il fait très très chaud. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi chaud de notre vie. Et les faucilles étaient d'une lourdeur incroyable. Elles étaient très lourdes. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilisais une faucille. Donc journée superbe qui restera vraiment vraiment gravée et utile. Au début de l'épisode, je vous ai parlé des tribus qui vivaient encore dans cette province. Sur place, comme on parle en anglais avec les locaux, on les appelle les minorities. C'est comme ça que eux se nomment. Cette tribu s'appelle les Bunong et on a eu la chance et l'honneur d'aller dormir au sein d'un village dans lequel vivait une famille de cette tribu. Mais d'ailleurs, il me semble que le contact qui nous a donné ce contact, c'est notre guide des temples d'Angkor, qui connaissait ce guide Bunong, qui vient de cette minority, et qui propose des treks en forêt, dans la jungle, et qui propose le soir de dormir dans son village avec sa famille. On a décidé d'aller faire un grand trek dans la jungle avant de quitter le pays. Ça a été notre dernière étape au Cambodge, et c'était absolument incroyable. Le trek dont je parle, c'est 14 km dans la jungle avec un super guide qui nous parle en anglais. Pendant toute la journée, on a eu le droit à des explications sur la faune et la flore. On l'a interrogé sur sa vie au sein de la tribu des Bunong et on s'est préparé à ce qui nous attendait le soir au sein de sa famille. Le trek était juste magnifique. C'est pas facile de décrire un trek à part en vous encourageant à partir faire des treks dans la forêt. Là, la petite spécialité, c'est que forcément, une chaleur aussi humide
qu'au Cambodge et une jungle, ça va avec forcément des insectes et beaucoup de moustiques. Donc on devait assurer 14 km en jungle et en forêt avec le corps couvert de la tête aux pieds, et même parfois on devait mettre un kawaii tellement on passait dans des nuages de moustiques. Faut savoir que là-bas il y a beaucoup de maladies. On était vaccinés mais on voulait pas trop jouer avec le feu. Et donc la particularité de cette randonnée, c'est qu'il y avait aussi des sangsues pour mon plus grand plaisir. Donc on a dû faire l'ensemble de la randonnée avec les chaussettes par-dessus le pantalon qui recouvraient bien toute notre peau pour qu'il n'y ait absolument aucune parcelle de notre pauvre petite peau accessible aux sangsues. And they don't have sickness. No, no, no. Okay. But now that the They bug happy. is full, Yeah. it can't go on another Yeah. human. No. It had to No. do a break. No. Yeah. Et on en a quand même eu posé sur nos chaussures qui essayaient tant bien que mal de choper notre sang. Notre guide, il était impressionnant. Il a grandi dans cette forêt, il la connaissait par cœur, et notamment le chemin qui nous faisait emprunter dans le trek. Il connaissait tout sur tout. Il reconnaissait le son de chaque oiseau, connaissait les insectes, mais surtout, il était tellement à l'aise avec la végétation qu'à un moment donné, comme on a été un peu flippé des sangsues avec Adrien, à un moment donné, il en a pris une et il l'a posée sur son doigt pour nous montrer ce que ça faisait, pour dédramatiser un petit peu la situation. Bref, c'est un peu dégueu, mais c'est hyper intéressant, je trouve, de comprendre aussi un petit peu le fonctionnement et un petit peu les dangers qu'il peut y avoir dans des forêts comme ça, dont on n'a pas l'habitude du tout. Pitta. I forgot this. This very strong pitta. Okay, okay. This not very. A little bit. Mais même des arbres à caoutchouc. En fait, il nous a montré plein de matières qu'on connaît nous que dans leur état retravaillé et qu'on peut acheter chez Ikea. Lui, il nous montrait ça à l'état brut dans une forêt tropicale. C'est quand même incroyable, un arbre à caoutchouc. La pause déjeuner s'est effectuée autour d'un plat typique bunong qu'il a cuisiné lui-même à l'intérieur d'un bambou. Il l'a cuit dans un feu qu'il a fait aussi lui-même près d'une cascade. C'est l'eau du bois. It's really like water. Yeah. My God. Wow. Okay. Le soir après le trek, on est enfin arrivé chez lui. On a été accueillis par ses chiens, sa famille, tous ses enfants qui nous ont couru autour. C'était assez intimidant de se retrouver au milieu d'une famille qui parle khmer. Personne ne parlait anglais. Et c'est marrant parce que à l'instant où on est arrivé chez lui, c'est comme s'il avait enlevé sa posture professionnelle de la journée pour redevenir le papa qu'il est dans la vie quotidienne. C'était sympa, mais en même temps, c'était un peu particulier parce que à ce moment-là, on n'était plus trop visible à ses yeux. Il nous a proposé d'aller nous installer, nous poser, on a pris une douche, mais très vite, il est parti. Il a pas mangé avec nous le soir. Et d'ailleurs, on n'a pas dîné avec toute la famille qui mangeait en intérieur. On était vraiment dehors. On s'éclairait avec nos iPhones parce qu'à la nuit tombée, il n'y avait pas d'éclairage dehors, sur des tables extérieures. Et eux, ils étaient dans des habitations typiques, un petit peu des habitations qui sont toutes rondes et au milieu duquel, à même le sol, il y a un espace pour faire un feu de bois dans lequel tu cuis tous les aliments et tu fais mijoter les plats en sauce de poulet, à la sauce coco, à la sauce curry. D'ailleurs, on a tellement bien mangé. C'était cuisiné apparemment par la femme de notre guide avec qui on a passé toute la journée. Mais même sa femme, on l'a pas vue, on n'a pas pu la saluer et on n'a pas osé aller les déranger parce qu'ils nous ont pas du tout conviés à venir à l'intérieur du logement. Mais pourtant, ils nous regardaient de loin. Mais bon. Et le lendemain, vers 6h du matin, nous, il fallait qu'on parte prendre un bus. Donc, on a recroisé personne et c'est notre guide qui nous a emmenés à la fraîche dans sa voiture. Et on est parti. Merci le Cambodge pour les paysages variés, pour les animaux, pour les sourires des enfants, pour les rencontres avec les locaux et les fous rires dans les situations improbables. C'était notre premier pays. Et il restera toujours gravé dans nos cœurs et dans nos pellicules et dans nos têtes. La preuve, 1 an après, quand on nous demande quel était notre pays préféré sur les 8 qu'on a visités, on dit encore le Cambodge. Maintenant, on passe au Vietnam. Dans le prochain épisode, je vous emmène avec nous à Ho Chi Minh Ville, c'est-à-dire l'ancien Saigon. Vous découvrirez notre passage de frontière terrestre et la découverte d'une ville aux 1000 facettes, très 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 moderne et aux antipodes de ce qu'on était en train de vivre au Cambodge.
On se revoit vite pour le prochain épisode. À lundi, merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.